Méditation du 19 mars, plus précieux. Il estimait en effet que l'opprobre du Christ était une plus grande richesse que les trésors de l'Égypte, car il regardait plus loin, vers la récompense. Hébreux 11, verset 26. Moïse avait été étudiant. Il a été instruit dans toutes les connaissances des Égyptiens, mais ce n'était pas la seule qualification dont il avait besoin pour se préparer à son œuvre. Il devait, par la providence de Dieu, apprendre la patience, tempérer ses passions. Dans une école d'abnégation et d'épreuves, il devait recevoir une éducation qui serait pour lui capitale. Ces épreuves le prépareraient à exercer une bienveillance paternelle envers tous ceux qui auraient besoin de son aide. Aucune connaissance, aucune étude, aucune éloquence ne pouvait se substituer à cette expérience dans les épreuves pour celui qui devait veiller sur les âmes comme celles qui doivent rendre compte. En faisant l'œuvre d'un humble berger, en s'oubliant lui-même et en se préoccupant du troupeau confié à sa charge, il devait devenir apte à réaliser l'œuvre la plus élevée jamais confiée aux mortels, celle d'être berger du brebis du Seigneur. Ceux qui craignent Dieu doivent être en relation avec lui. Le Christ est le meilleur éducateur que le monde ait jamais connu. Recevoir de lui la sagesse et la connaissance était plus précieux pour Moïse que tout le savoir des Égyptiens. La foi a conduit Moïse à regarder les choses invisibles, éternelles. Il a abandonné les magnifiques attraits de la vie à la cour parce que le péché s'y trouvait. Il a renoncé au présent et aux biens apparents qui ne flattaient que pour la ruine et la destruction. Les vrais attraits, ceux qui étaient éternels, avaient de la valeur pour lui. Les sacrifices faits par Moïse n'ont pas du tout été des sacrifices. Pour lui, c'était renoncer à un bien présent, apparent, flatteur, pour un bien sûr, élevé et immortel. Moïse a enduré l'opprobre du Christ, considérant cette opprobre comme une richesse plus grande que tous les trésors d'Égypte. Il a cru ce que Dieu avait dit et ne s'est pas écarté de son intégrité à cause des critiques du monde. Il a parcouru la terre comme un homme de Dieu libre. Il a regardé aux choses invisibles et n'a pas faibli. La récompense l'attirait et elle est peut-être attirante aussi pour nous. Il était intime avec Dieu. Texte tiré du livre Testimonies for the Church, témoignages pour l'Église, au volume 4, au chapitre 30, aux pages 343 à 345. Bonne soirée et que l'Éternel vous bénisse.